notre offre, je veux dire, de musique, qui s'adresse aussi bien à des gens pointus, spécialisés, qu'à des gens qui écoutent de la variété, des choses qui sont un petit peu plus accessibles en radio. Donc voilà, on s'adresse à un public très très large. Alors pour nous, je pense que c'est vraiment le rapport, la proximité avec les vendeurs, le conseil. On reconnaît nos clients, ils nous connaissent. Donc il y a vraiment un échange, une sociabilité qu'on ne retrouve pas ailleurs, je pense. Je pense qu'au fil du temps, ça s'est vraiment défini comme des petites échoppes dans un grand magasin, avec à chaque fois un vendeur très spécialisé dans son domaine. Donc oui, c'est des petites, on va dire des petites boutiques dans un grand magasin. Et peut-être l'occasion aussi qui est notre force, qui nous emmène quand même une clientèle curieuse, qui n'hésite pas à acheter une petite découverte à 3 €. La clientèle du hard rock, c'est majoritairement une clientèle d'ados de plus de 50 ans, avec leur petit carnet, qui sont à fond sur les nouveautés, les rééditions, ils veulent vraiment leur disque le jour de la sortie. Ils viennent nous voir pour les commandes. Ils se tiennent au courant grâce aux magazines spécialisés. Donc ça, c'est quand même une bonne chose de voir autant de passion. C'est eux qui nous font vivre, quoi, et on les remercie. Ouais, les gens, ils collectionnent énormément. Voilà, il leur faut le disque manquant. Ils sont vraiment à l'affût de tout ça. Donc, ouais, on voit qu'ils vivent. Nos meilleurs clients, on voit que c'est leur vie, quoi. Que ils doivent passer énormément de temps avec ça, quoi. Voilà, c'est dingue. J'ai des gens qui sont passionnés depuis 20-30 ans de musique et qui vont chez les disquaires depuis 20-30 ans. Moi, à cette époque-là, il y a des assos, il y en a qui commencent à aller chez les disquaires, j'étais même pas né. Et donc c'est assez marrant de voir ça. En fait, la majorité, pour nous, c'est quand même des gens qui ont déjà des grosses collections de disques et qui continuent à vouloir compléter avec soit des nouveautés, il y en a beaucoup qui aiment les news, et d'autres qui cherchent les rééditions, tout ce qui est jamais sorti à l'époque, ou alors des compléments de disques déjà sortis qu'on connaît, qu'on a déjà écouté un paquet de fois, mais toujours être dans le complétiste pour les gens qui collectionnent la musique. On est quand même beaucoup sur du fonds de commerce. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment bien découvrir des choses nouvelles. Alors après, les gens sont quand même assez ouverts sur les nouvelles interprétations. C'est-à-dire que, alors il y a des personnes qui sont un peu bloquées sur les interprétations historiques, mais il y a pas mal de gens qui achètent quand même beaucoup de nouveautés, donc beaucoup de nouvelles interprétations d'œuvres qu'ils connaissent déjà par cœur. Et ça c'est chouette, mais en termes de découverte de compositeurs de nouvelles périodes, je pense que les clients se comptent sur le doigt d'une main qui font ça, ou en tout cas que je connais. Donc voilà, c'est un peu mitigé, on va dire. On a aussi des clients qui viennent tous les jours quasiment, il y en a même qui viennent tous les jours, ouais, voire même parfois 2 fois par jour, et qui souvent achètent rien parce qu'ils ont déjà plein de choses où ils cherchent des choses tellement spécifiques que parfois ils ne les trouvent pas. Mais après, à côté de ça, il y a quand même aussi un certain public, on va dire souvent on dit le public du samedi, qui est plus grand public, qui cherche des classiques, du Michael Jackson, du Prince. Et ce sont des gens qui restent pas mal passionnés. On a certains qui ont un peu l'impression d'avoir déjà tout entendu, etc. Mais
Il y en a encore beaucoup qui sont curieux, qui viennent chercher des choses. Et puis on a aussi beaucoup une clientèle en fait qui rachète. Mais ça c'est aussi parce que les maisons de disques nous revendent les mêmes choses qu'on a déjà achetées 20 fois.